Et coucou les amis, comment ça va? Alors, je suis trop contente de vous retrouver pour ce mois de décembre. Hein, on va aller voir les signes d'eau. Pour les signes d'eau, donc poisson, scorpion et cancer, on va aller voir votre mois de décembre de façon générale avec quand même une petite vibe sentimentale. Mais je pense que je vais peut-être faire la même chose que pour le sentimental, voilà. Mais c'est pas sûr, donc je voulais quand même prendre une petite carte pour voir un peu les amours. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre, hein, où on a beaucoup travaillé. Ça serait bien de retrouver un peu la vidéo de retrouver un peu les énergies du mois de novembre. Je vous mets la vidéo de toute façon en écran de fin, comme ça vous n'avez qu'à cliquer dessus. Au moins vous pouvez voir un petit peu s'il y a des choses qui vous sautent aux yeux et que vous pouvez identifier un petit peu dans les énergies qu'on avait prédit, parce que c'est toujours bien de revenir dessus après. Voir ce par quoi vous êtes passé, ce qui est en phase d'arriver maintenant, etc. Donc bon, c'est toujours cool, c'est pour ça que j'essaie de ne pas faire des vidéos très très longues non plus. Parce que évidemment sinon c'est compliqué, voilà, on n'a pas forcément le temps d'écouter des vidéos d'une demi-heure ou du trois quarts d'heure, voire une heure. Parfois oui, parfois non, donc bon voilà, j'essaie de rester raisonnable. Sinon, voilà, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, je suis désolée. Vous entendez à ma voix que je ne suis pas complètement rétablie. Vous savez que moi, j'aime bien faire les choses quand je les sens. Et là, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à me remettre de ce virus de merde, pour parler clairement. Et voilà, j'ai encore le nez pris. Alors, bien que j'ai récupéré mes énergies, je parle encore du nez. Des fois, j'ai la voix qui part complètement. Enfin, voilà, qui vraiment, au bout d'un petit moment que je parle, ça... Je force un peu, donc voilà, je voulais pas, vous savez que je fais pas des vidéos juste pour en faire, donc c'est vrai que c'était un peu long, ouais, je m'excuse si vous attendiez un petit peu, voilà, je suis là. En tout cas, merci beaucoup à ceux qui ont pris des nouvelles d'ailleurs, et ceux qui étaient impatientes de retrouver mes vidéos, ça me fait super plaisir. Bienvenue à tous ceux qui sont là, qui débarquent pour la première fois. Je suis ravie de vous rencontrer, salut. Moi c'est Virginie. Et puis j'ai le nez qui se débouche là, c'est cool. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder évidemment votre signe solaire, votre signe lunaire, ainsi que votre ascendant, surtout si vous avez en fait c'est intéressant aussi d'analyser un petit peu ce que vous avez dans votre thème astral, parce que bon, il y a des personnes, alors comme moi, qui ont chacun des signes, donc le signe solaire en signe de terre. En l'occurrence, j'ai mon ascendant qui est ici, poisson, donc en eau, et puis j'ai mon signe lunaire qui est lion, qui est donc en signe de feu. Donc j'ai trois éléments différents dans mon thème astral. Après, pour certains, vous allez peut-être avoir deux signes de terre et un signe d'eau, etc. Donc voilà, c'est intéressant aussi de voir ça. Après, évidemment, j'imagine, comme tout le monde, que on aime bien aller voir aussi pour le signe des fois de sa famille ou de son conjoint, etc. Voilà, c'est toujours cool. La petite curiosité. Et puis bon, vous vous rappelez, si vous avez déjà vu la vidéo de novembre, qu'on avait des énergies de travail, ça piquait un peu, c'était compliqué, un peu pour tout le monde, là, parce qu'évidemment on est un tout, hein, donc même si chacun aura son expérience différente, évidemment, on est quand même tous ensemble, hein, donc voilà. On a une petite ambiance de la night, bien qu'on soit en plein après-midi, même pas, enfin on est, oui, plein après-midi, voilà, mais bon, il fait pas beau, on est en automne, donc j'ai été obligée de mettre, j'aime pas du tout, mais j'étais obligée de mettre une lumière artificielle en pleine journée. Donc voilà, on reprend le même plan de guidance, hein, cette petite guidance full oracle céleste que j'avais mis en place et que j'ai trouvé sympa. Voilà, que vous dire de plus, n'oubliez pas de regarder la description de la vidéo. Évidemment, il n'y aura pas de timing puisque tout le monde est là. C'est le même tarif pour chaque signe de cet élément-là. Puis voilà, restez ouverts quant au message. Évidemment, si ça ne vous parle pas, vous switchez. Après, des fois, suivant le thème, suivant les personnes, suivant le moment, on a quand même une prédominance avec... parfois, on a l'ascendant qui domine, etc. Ça, c'est vous qui vous connaissez, c'est vous qui savez. Donc voilà. Alors, on va voir la première carte. Si vous vous souvenez, c'est la maison qui domine ce mois de décembre, donc pour vous, les signes d'eau.
qui va être mise à l'honneur. Donc là, on a la maison 11. On l'a en positif, c'est très bien. Je vous avais dit dans le mois de novembre que je sentais que voilà, c'était un mois qui piquait, qui était un peu compliqué, il y avait des obstacles, mais qu'on allait travailler pour le mieux et pour arriver, je pense, sur un mois de décembre qui va être un peu plus clément et plus doux, quoi qu'il en soit, même si on a toujours des choses à travailler. Donc là, oui, effectivement, on a la maison 11 en positif, donc le collectif, les apparences et les amis. Alors cette maison 11, elle concerne vraiment les liens. Mais les liens sociaux à proprement parler, c'est-à-dire pas des personnes qui vont être très proches de vous au quotidien, c'est-à-dire pas forcément un lien amoureux ni un lien familial, hein, c'est vraiment les amis et puis vraiment le cercle social, que ce soit au niveau professionnel, des personnes que vous croisez sur dans votre vie, sur votre route assez régulièrement, avec qui vous êtes en lien mais qui ne sont pas forcément proches dans votre cercle. Les apparences au sens... alors les apparences, pas au sens physique, etc. C'est plutôt ce que vous dégagez, c'est-à-dire ce que les gens ressentent de vous au niveau énergétique et au niveau de votre attitude, de votre engagement envers vos idées, vos valeurs, etc. Donc c'est ça qui va être mis à l'honneur et qui va être un peu récurrent dans ce mois de décembre. C'est ce qu'il va falloir aller chercher et peut-être approfondir. Alors on va voir l'événement qui va venir... D'accord, bon ben c'est bien, on a encore du positif. Alors, la nouvelle lune, c'est la première phase d'un cycle. Donc voilà, il va y avoir du... Alors je voulais aller voir, je vais quand même aller voir là pour... cette carte-là, c'est... Ok, cette carte-là, c'est comment vous allez vous sentir. Ok, ben c'est très clair, on a Cérès en négatif. Donc abandonner la merchou, la dépréciation. Ouais, alors c'est hyper clair. Donc en fait, il va y avoir un renouveau qui va se faire tout simplement. Vous allez renouveler vraiment votre cercle social. Je pense qu'il y a des ajustements à faire pour vous au niveau amical, au niveau de votre entourage professionnel. Je pense que voilà, vous avez bossé, vous avez bien bossé au mois de novembre. Alors je vous avoue que je ne suis pas retournée moi-même voir la vidéo des signes d'eau pour le mois dernier, mais justement c'est intéressant peut-être de la revoir avant ça pour voir, parce que je ne me rappelle plus, je vous dis la vérité, surtout quand je canalise et que je suis dans les guidances, bien souvent, même juste après avoir fait la guidance, je ne me rappelle plus de ce que j'ai dit. Donc, mais ça va être intéressant de revoir ce que vous avez travaillé durant ce mois de novembre pour voir si c'est en lien ou alors si vous passez à autre chose. Mais là, je pense que vous allez observer peut-être un petit temps de pause. Parce que ouais, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses à changer, qu'il y a des gens peut-être sur qui vous aviez porté votre attention, peut-être même une confiance que vous allez peut-être qu'il va falloir revoir, parce que il y a peut-être des choses que vous allez apprendre aussi justement au sujet il y a des discussions, je sens, avec des personnes qui vont vous dire ouais ben moi je te voyais comme ça, j'ai ressenti ça les premières fois qu'on s'est rencontrés. Et puis au final, bah, ça a changé. Et puis il y a des liens qui vont être... ça y est, j'ai ma voix qui commence à partir. Il y a des liens qui vont être remaniés. Alors c'est pas forcément mis de côté, je sens. Mais il y a des choses qu'il va falloir peut-être remettre certaines pendules à l'heure. Mais c'est doux, hein, c'est pas... Voilà. C'est comme... si vous aviez besoin de faire un petit nettoyage et de remettre les choses à leur place, dans le bon contexte, sur les bons rails pour continuer d'avancer. Hein, voilà. Donc même si là on a CRS en négatif, c'est pas forcément... Enfin, c'est pas alarmant non plus dans ce sens-là. Mais vous sentez qu'il y a des choses qui vous titillent, vous vous sentez peut-être mis de côté par rapport à certains amis justement, à certaines personnes peut-être dans votre travail, si vous travaillez en groupe ou en binôme, peut-être vous sentir un peu comme la dernière roue du carrosse et vous n'avez pas envie de ça, donc vous avez peut-être envie de changer les choses et c'est bien, c'est une bonne chose à la nouvelle lune, c'est qu'on repart sur quelque chose de neuf. Alors on va aller voir justement les conséquences de cette prise de conscience en l'occurrence. Ah, mais c'est top, le printemps. Le printemps. Ok, donc le printemps... Ah putain, je suis désolée pour ma voix. C'est une catastrophe. Voilà, vous êtes les deuxièmes en plus que je fais. Donc voilà, je suis désolée. J'espère que ça ne sera pas trop désagréable.
Ouais, le printemps, c'est encore du renouveau, vous voyez, c'est cool, la nouvelle lune et le printemps, les oiseaux chantent, ça refleurit, donc il y a des graines qui vont être plantées, et c'est vrai, c'est aussi un peu la fertilité, etc. Donc, ouais, vous allez apprendre des choses et ça va repartir sur du neuf, c'est cool. Donc ouais, surtout, voilà, concernant le cercle social et peut-être, alors... Aussi, cette maison 11, elle nous parle de tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Vous allez peut-être avoir envie, justement, on parle beaucoup au printemps, on parle de nettoyage de printemps, vous voyez, c'est encore vraiment en lien. Hein. Merci les guides de nous apporter toute cette précision et d'être aussi fluide et aussi clair. Ouais, cette maison 11, c'est aussi voilà, tout ce qui est réseaux sociaux, les échanges, aussi la place et la place que vous avez dans le domaine, justement, dans le domaine professionnel, dans votre cercle social. Il y a quelque chose de neuf. Vous allez peut-être même changer de taf ou de poste, ou enfin voilà, des ajustements. Il va y avoir un petit temps de pause avant que ça vienne, mais voilà, je pense que vous abordez cette fin d'année en ayant tourné quelques pages et en vous disant, voilà, moi 2024, je pars sur autre chose. Je mets quelques trucs de côté, quelques liens aussi qui ont été un peu compliqués, je les coupe. Donc voilà. Donc ensuite, bah, l'énergie qu'il y aura à privilégier pour ce mois de décembre, c'est trop bien. On a le feu en positif, ok? Donc la créativité, le désir et le commencement, c'est... Oh là là, j'ai des frissons. Nouvelle lune, le printemps. Et là, on vous parle de commencement. Donc c'est ça, hein, avec le feu. Ce qu'il va falloir mettre en lumière, c'est vraiment, oui, votre créativité. La force aussi que vous avez en vous, parce que je sens que voilà, vous êtes des personnes qui savez prendre, peut-être que vous vous sous-estimez justement, surtout avec le poisson et le cancer, qui sont des signes quand même qui sont un peu comment dire, ce sont des signes qui sont un peu sensibles, qui ont parfois un côté tendance, je le dis entre guillemets, un peu trop sentimentaux. Bon, c'est jamais trop, hein, voilà, surtout venant de moi, c'est très drôle de dire ça parce que je suis une hypersensible, je suis très sentimentale, etc. Et très romantique, hein, mon ascendant poisson, vous voyez. Mais c'est jamais trop. Mais il y a des situations où parfois, il faut prendre les devants, il faut trancher, il faut être clair. Et c'est pour vous que vous le faites dans tous les cas. Donc là, la créativité, le désir, c'est vraiment... vous voyez, vous avez envie de changer certaines choses là. Vous êtes arrivé à un carrefour en fait où oui, il y a des liens, il y a votre façon d'être qui est mise en jeu, qui a été peut-être un peu écorchée. On vous a peut-être justement fait des reproches et tout, et vous vous sentez un peu diminué. Et là, vous allez vous montrer. Attendez, vous allez montrer bah, que vous êtes capable aussi de prendre les choses en main, de foncer, de changer les choses. Et c'est bien, franchement, c'est cool. Franchement, je suis super contente. C'est encore un joli tirage, vous voyez. C'est top. Ok, on va aller voir du coup la petite tendance sentimentale. Ouh et vous voyez, c'est top, c'est vraiment dans l'idée, le feu. Pour le sentimental, on vous parle de courage, de témérité et d'audace. Osez, et vous allez sortir de votre coquille. Les poissons, vous allez sortir de l'eau. Les scorpions, ça va piquer sévère. Et puis pour les cancers, vous voyez, elle est vachement... elle fait du charme, elle est un peu... j'ai l'impression que oui, elle a envie sur cette carte de jouer un petit peu avec la séduction. Et c'est ce qu'on vous dit. Vous voyez, on prend le taureau par les cornes, hein, ça s'invente pas, je viens... Qu'est-ce que je viens de vous dire? On prend le taureau par les cornes et on y va. Donc sur le plan sentimental, si vous avez envie, si vous êtes déjà en couple, vous avez envie que les choses avancent un petit peu, franchir une nouvelle étape, vous montrer un peu plus audacieux, ben, c'est le moment. Hein, et puis si vous êtes tout seul et que voilà, vous vous dites ça y est, maintenant moi j'ai envie de sortir, de voir du monde, de faire des rencontres, allez-y. C'est vraiment une période qui est propice. Alors comme je le disais aussi pour les signes de feu, évidemment, voilà, il va y avoir Noël, il va y avoir le réveillon du jour de l'an, donc on a tendance à se réunir avec des amis, donc peut-être que là ça nous parle d'amis, de cercle social, peut-être que vous allez pouvoir faire une rencontre justement à ce niveau-là. C'est le moment voilà, de sortir un petit peu de sa carapace et d'y aller. Hein, on vous parle hein, de... voilà, privilégier votre feu, hein, votre désir, le commencement, il y a le commencement de quelque chose, donc peut-être justement un renouveau dans une relation ou carrément une rencontre. Pour ceux qui sont célibataires, quoi. Voilà. Oh là là, c'est cool, hein, moi j'adore. Bon, alors, on va aller prendre un petit conseil avec l'oracle de Mina. Un oracle.
un conseil hein, de manière générale pour vous dans votre vie de tous les jours, de tout le temps, pour ce mois de décembre. Et puis voilà quoi. Et puis après on va s'arrêter. Ça ne veut pas parler. Qu'est-ce que c'est? Si ça veut trop parler justement. Ben voilà, on va prendre celle-là. Elle est restée, je n'ai pas réussi à l'attraper avec les autres. L'univers te parle, écoute les signes. Voilà. Donc si, là j'entends qu'il y a quelqu'un qui se posait une question, qui se disait waouh, c'est un peu ce que j'attendais, etc. Ben c'est un signe. Donc voilà. Entends-tu par-delà le tumulte la petite voix? Ferme tes yeux et laisse émerger l'illumination. Voyez les réponses en fait. Si vous cherchez des réponses justement, si vous hésitez, que vous vous sentez un peu mal avec certaines personnes, dans certaines situations. Sur le plan vraiment, sur le côté social de votre vie, peut-être que vous avez envie de vous épanouir. Alors, il y a des réseaux sociaux et tout, peut-être vous avez envie de vous lancer, faire des vidéos, pour partager des choses, peut-être, je sais pas, hein, vous avez découvert un nouveau boulot et vous avez envie de partager un peu des petites infos, ou vous venez d'avoir un enfant, vous avez envie de partager un peu vos trucs vos délires de maman, vos bons plans, etc. Je sais pas, je sens quelque chose comme ça. Ben là on vous dit, laisse émerger l'illumination, fais confiance à ta créativité, vas-y, lance-toi, fais preuve de courage dans tous les cas. Voilà, essayez d'écouter à l'intérieur de vous, parce que là en gros on vous dit qu'on vous envoie des signes et c'est vous qui avez les cartes en main et vous savez en fait où vous devez aller, hein, tout simplement. Ouais, bah écoutez, c'est bien tout ça. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Prenez soin de vous. Surtout, n'hésitez pas voilà, à vous lancer, à être vous-même, hein, si vous avez un peu été éteint, si on vous fait un peu des réflexions ces derniers temps, etc. On s'en fout en fait, la seule personne à qui vous devez plaire c'est vous. Soyez vous-même, faites comme vous le sentez, écoutez les signes, soyez ouverts en fait aux signes que vous voyez autour de vous, et puis ça va le faire quoi dans tous les cas. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. Je ne vais pas vous dire de passer de belles fêtes et tout, on a encore un mois à passer ensemble, hein. J'espère que ça va aller, que je vais revenir un peu plus souvent. Et puis voilà, n'oubliez pas les gars, abonnez-vous, mettez un petit like, un petit commentaire pour l'algorithme qui est ultra dur en ce moment avec nous. C'est un petit retour d'énergie, ça prend 30 secondes, c'est gratuit. Et puis ça peut me rapporter gros, non mais dans le sens de la visibilité, hein. C'est tout. Bisous, bye bye.